à tous, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Aujourd'hui, nous venons avec un texte qui se trouve dans le livre de Actes 9, le verset 26 et le verset 27. La parole de Dieu nous dit ceci: lorsqu'il arriva à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom du Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons être un Barnabas pour quelqu'un d'autre. Paul, Saul de Tarse à l'époque, qui est devenu Paul après, a eu la grâce d'avoir sur son chemin un homme nommé Barnabas. Et aujourd'hui, nous avons tellement besoin de Barnabas dans nos vies, et nous voulons voir dans ce temps de réflexion comment est-ce que nous pouvons être un Barnabas pour quelqu'un d'autre. Alors, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, on connaît tous l'histoire de Saul. Nous savons que Saul a été un persécuteur pour les chrétiens. Alors, après toute cette mésaventure, Saul s'est rendu à Jérusalem pour rejoindre donc la communauté chrétienne. Et la réaction des autres était vraiment loin d'être chaleureuse. Ils étaient dans le doute. La Bible dit qu'ils craignaient Paul parce qu'ils savaient que Paul était un persécuteur d'église. Et leur réaction était tout à fait compréhensible après les témoignages, après qu'ils ont vu d'autres personnes passer et mourir par les mains de Paul. Donc, Paul avait persécuté, Paul avait emprisonné de nombreux chrétiens. Et donc, il leur paraissait vraiment, franchement, être impossible qu'il soit devenu un véritable disciple. De nos jours encore, il y a des gens que nous connaissons, des gens dans notre entourage, des gens qui ont le témoignage et la réputation d'avoir persécuté l'Église, d'avoir été méchants envers les autres. Et quand le Seigneur les a transformés, malheureusement, leur témoignage les a précédés. Et ces personnes sont craintes parce que le témoignage de meurtre, le témoignage de méchanceté, le témoignage de leur méconduite les a précédés. Donc, nous parlons aujourd'hui d'être un Barnabas pour quelqu'un d'autre. Alors, malgré le témoignage qu'il avait précédé, malgré la persécution qu'il avait faite à l'encontre de l'Église, contre les chrétiens, malgré tout cela, un homme a vu Saul avec un autre regard. Et un homme a choisi de le prendre en charge, de le prendre sous son aile. La Bible dit que Barnabas a pris Paul, Saul de Tarse, avec lui. Quelqu'un a eu un regard autre que celui que tout le monde avait sur Saul de Tarse. Et la Bible nous dit qu'il a pris Saul de Tarse sous son aile et il a pu décerner, parce que Paul lui a parlé, Saul lui a dit comment est-ce qu'il avait prêché l'évangile. Il a su voir en Saul le potentiel, un potentiel extraordinaire. Il a compris la puissance du témoignage qu'avait Paul, et il a pu constater vraiment la véracité du changement que le Seigneur avait opéré dans la vie de Saul de Tarse, mais qui deviendra Paul donc par la suite. Alors, quelle aurait été notre réaction? Nous sommes dans un temps d'une pause, un temps d'une réflexion. Quelle aurait été notre réaction aujourd'hui? Celle de Barnabas ou celle des autres membres de l'Église? Nous avons souvent tendance à juger selon les apparences. Mais Barnabas était un homme de bien. Et comme c'était un homme de bien, Acte 11, le verset 24 nous dit que c'était un homme plein d'esprit et c'était un homme plein de foi. Il était plein d'Esprit Saint et il était plein de foi. Donc il a su voir avec les yeux de Dieu et il a su voir ce que Dieu voulait accomplir dans la vie de Saul de Tarse. Alors, à de nombreuses reprises, Barnabas s'est présenté donc comme un homme de paix, un homme d'encouragement, un homme de foi. Et plus que jamais, nous avons besoin aujourd'hui de Barnabas dans nos églises. Nous avons besoin de Barnabas dans nos familles. Nous avons besoin de Barnabas dans notre environnement, dans nos lieux de travail. Nous avons besoin de Barnabas pour encourager ceux que les autres n'encouragent pas. Nous avons besoin de Barnabas pour accepter ceux qui sont rejetés. Nous avons besoin de Barnabas pour écouter ceux qui sont oubliés. Nous avons besoin de Barnabas
pour voir avec le regard de Dieu et non pas avec les regards charnels, non pas avec les regards blessés, non pas avec les regards de peur, non pas avec les regards de doute. Alors nous devons voir le monde parce que aujourd'hui Saul pouvait représenter le monde qui persécutait l'Église. Mais nous devons voir le monde non pas avec les yeux naturels, mais nous devons voir le monde avec les yeux du Seigneur et pouvoir discerner et déceler le potentiel, le témoignage, la transformation que Dieu fait au travers d'autres personnes comme il l'a fait également avec nous autres. Alors par ce simple acte d'amour, Saul est devenu Paul. Par ce simple acte d'amour, aujourd'hui l'évangile a été prêché depuis l'Asie jusqu'à l'Espagne. La bonne nouvelle du royaume a été annoncée et de nombreux miracles ont été faits et ont pu avoir lieu parce que quelqu'un a eu confiance dans Paul, Saul de Tarse, et l'a présenté aux autres disciples. Aujourd'hui, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Nous voulons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons être des Barnabas pour notre entourage. Premièrement, encourager avec sincérité. Nous avons besoin d'un cœur qui soit sincère. Alors, Barnabas a justement montré ce cœur sincère. Et pour avoir ce cœur sincère, ça prend d'être attentif aux besoins émotionnels. Ça prend d'être attentif aux besoins spirituels des autres. Et ça prend également, n'est-ce pas, d'offrir des paroles d'encouragement, d'offrir des paroles qui vont fortifier. Donc, avoir un cœur sincère. Ensuite de cela, nous devons être là pour soutenir dans les moments difficiles. Saul vivait des moments difficiles, des moments où il était rejeté de tous à cause de son témoignage. On peut dire qu'il souffrait à cause de ce qu'il avait fait. Et il traversait des moments difficiles. Et Barnabas était là dans ces moments difficiles. Quelqu'un qui t'a persécuté, quelqu'un qui t'a injurié, quelqu'un qui a voulu te tuer parce que la Bible dit qu'il respirait de meurtre. Donc il avait le but, il était motivé par commettre des crimes contre les chrétiens. Et tu vois une telle personne venir devant toi. La Bible dit que Barnabas était là, il a pris sous son aile, il a vu le témoignage, il a vu la transformation et il était là à ce moment précis pour, n'est-ce pas, encourager Paul, Saul de Tarse, dans les moments difficiles. Donc, dans les débuts, et nous savons que Paul était dans les débuts du ministère, Barnabas était là pour l'encourager. Dans les débuts du ministère, il a reconnu l'appel de Dieu. Il a soutenu, malgré les doutes, malgré les défis, malgré le rejet. Barnabas était là pour soutenir donc Paul dans les moments de difficulté, mais c'était un soutien pratique. C'était pas seulement un soutien en parole, c'était un soutien pratique, c'était un accompagnement. Il l'a accompagné, il l'a présenté aux autres. Il était là à côté, malgré les doutes et malgré les défis, comme je le disais. Donc, premièrement, avoir un cœur sincère pour encourager les autres. Deuxièmement, soutenir dans les moments difficiles. Troisièmement, vraiment, Barnabas a été là pour l'amener à croître spirituellement. Être là, donc, il a joué un rôle crucial dans l'intégration de Paul auprès des autres disciples dans la communauté chrétienne. Il a encouragé sa croissance spirituelle et il a aidé vraiment à se développer dans sa relation personnelle avec Dieu. Donc, premièrement, encourager avec sincérité. Deuxièmement, être là dans les moments difficiles, promouvoir sa croissance spirituelle. Ensuite, il a donné sans rien attendre en retour. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère d'encouragement. D'ailleurs, le nom de Barnabas signifie le fils de l'encouragement. Il était là pour encourager. Je prie que le Seigneur mette, non seulement qu'il fasse de toi quelqu'un qui va encourager les autres, mais qu'il mette aussi devant toi, à tes côtés, quelqu'un qui peut t'encourager également. Donc cet encouragement, il n'a rien demandé en retour. Il voulait juste encourager, sans rien demander en retour. Être Barnabas aujourd'hui, ça implique, n'est-ce pas, d'être celui qui est là pour les autres sans rien attendre en retour. Seigneur, je te prie aujourd'hui que tu puisses nous donner ce cœur qu'avait Barnabas, qui est également le cœur de Jésus, le ministère d'encouragement. Que ce soir, ce ministère nous soit donné, que cette journée, ce ministère nous soit donné, le ministère de l'encouragement. Être un Barnabas pour les autres, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous du côté de ceux qui doutent ou êtes-vous du côté de ceux qui encouragent? Que Dieu vous bénisse.